Bonjour tout le monde. Allez, les messages du jour. Les messages du jour, je suis dans la joie, dans le bonheur, dans l'épanouissement total, car je suis en train de m'apercevoir que dans la courbe de l'analytique, vous êtes effectivement en train de me booster, lentement mais sûrement. Donc je vous remercie du fond du cœur. Tous ceux qui me mettent des pouces, tous ceux qui me mettent des commentaires, car c'est grâce à vous que ma courbe est en train de remonter tout doucement mais sûrement. Alors je continue. Et donc là, il est un petit peu tard, il est 22h47. Donc on est sur les messages du jour, les messages des jours qui arrivent. Et j'espère qu'ils vont être lumineux, ces messages. 2 cartes pour la situation. Je suis ouverte à toute proposition pour les tirages du jour. Puisque là, je fais 2 cartes pour la situation et 3 cartes pour l'évolution de la situation. Il se peut que des fois, il y ait des situations qui ne vous parlent pas. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez envie que je fasse les choses différemment? Moi, je suis bien là pour l'instant dans ce cadre-là. Mais pourquoi ne pas emmener un petit peu de nouveauté, de fantaisie? Vous me dites, ça vous va ou je change? On est toujours sur une vidéo pour les messages des jours qui arrivent à 7h du mat. Et on est encore sur à 19h. Un signe pour le mois d'avril. Je vous en sors un tous les soirs à 19h et vous avez la playlist avec les énergies du mois et vous trouverez votre signe au fur et à mesure. Allez, on y va pour les messages pour toi, les messages qui, j'espère, vous emmèneront des réponses aux questions que vous vous posez, aux problématiques que vous rencontrez. Et on y va. On coupe. Il y a un vent de folie. Un vent. Je vous explique pas. Bon, on veut partir en voyage. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Bon, bref, restons un peu sérieuses. Ok. Alors, il y a peut-être ici un homme qui a envie de voyager pour retrouver une femme. Là, ici, on va faire du carré. Hein. Pour retrouver une femme pour diverses raisons. On va dire ça comme ça. Il y a peut-être aussi un homme qui veut voyager pour pouvoir évoluer sans trop savoir exactement ce qu'il veut faire sur le plan professionnel. Ok, comment ça va évoluer? Bon, ça va pas être de la tarte parce que mes cartes, elles sont un peu bancales. Quoi, hein. Je sais pas ce qu'elles ont, elles sont tordues, celles-là. Ça fait des années qu'elles sont tordues. Comment ça va évoluer? Ah ben effectivement. Il y a quelqu'un ici qui va tout quitter. Il y a quelqu'un ici qui va prendre l'avion, prendre le bateau, prendre la route, prendre ce que vous voulez. Il y a peut-être ici quelqu'un qui veut quitter une situation qui ne lui convient plus. Donc, si vous avez envie de voyager pour faire quelque chose de nouveau, parce que le potentiel, vous l'avez. Au niveau pro, pardon, j'ai fait pause, hein, parce que là, ça me chatouillait le nez. Waouh, 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 waouh. Super. Ouf! Magnifique, hein, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors, 2 choses ici. Ou alors vous voulez partir en voyage pour aller rejoindre une femme et vous allez le faire. Et vous allez le faire en étant très
masculin, avec une détermination sans faille. Après, je vais parler pour le pro. Avec une détermination sans faille, avec le feu sacré de la passion, par là qui pourra, on y va le bâton à la main. Donc, bon. Attention. En tout cas, il y a ici vraiment quelque chose de l'ordre de l'assurance. Il y a peut-être une fragilité, une fébrilité hein, en partant et se dire, bon, je ne sais pas exactement où je vais, j'y vais, il faut que j'y aille. Et on voit que là, on se dit, bon, ben, faut que j'y aille, quoi. Je me lance. Je me lance. Je passe le cap. Et finalement, réussite totale. Réussite totale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon. J'ai ici peut-être quelqu'un qui veut partir, qui doit se déplacer pour des raisons professionnelles ou qui veut aller travailler à l'étranger, qui va tout quitter pour le faire. Alors, ça se fait pas sans douleur, ça se fait pas sans inquiétude, ça se fait pas sans cette sensation de partir à l'inconnu et de se dire mais je me sens un peu fragile. Je me dis est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'ai des compétences. Donc, je pars pas sans rien. J'ai quand même un bagage. Et grâce à ma détermination, ça pourrait bien se révéler être une opération qui serait couronnée de succès. Pour ça, il va falloir s'accrocher. Mais vous atteindrez votre objectif. Et vous l'atteindrez doublement. Et là, ça sera vraiment the victoire. The victoire. Allez, on continue. Alors, situation où il y a quelqu'un qui veut aider des personnes en difficulté. Il y a quelqu'un qui maladroitement, qui n'a peut-être pas forcément les moyens. Je parle de moyens financiers. Je ne parle pas des moyens. Je ne parle pas de l'énergie. Je ne parle pas de... non, je ne parle pas des moyens... Bzzz, retour en arrière. Ici, il y a quelqu'un qui a les moyens et les épaules et vraiment l'envie d'aider des personnes en difficulté. Vous êtes peut-être dans une position actuellement où vous êtes le sauveur, où vous devez aider des personnes qui sont dans la précarité. C'est peut-être votre métier, c'est peut-être des gens de votre entourage qui sont dans la panade. En tout cas, on veut voler au secours de quelqu'un. C'est peut-être dans le milieu associatif. On veut aider. Alors, est-ce qu'on va bien s'y prendre? Est-ce qu'on va y parvenir? J'ai quand même l'impression qu'on a les outils pour, mais peut-être pas les moyens. Il va falloir chercher ces moyens. On voit ici que cet homme, il est vraiment déterminé, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il a mis sa tenue pour aller conquérir. Pour aller à la conquête, en tout cas, de la délivrance de ces personnes qui sont dans la précarité. Ça va marcher. On passe d'un valet à un cavalier, très très bien. On va arriver à passer à l'action. Très très bien. Attention, attention, attention. Parfait. On va peut-être essayer de vous voler des idées. On va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Attention parce que il y a une histoire ici peut-être de malhonnêteté. Alors attendez, je me concentre. Elle n'est pas de votre part, la malhonnêteté, hein, pas du tout. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de noblesse dans le fait que vous vouliez aider les autres. Ce que je dirais, c'est ne vous trompez pas
parce que vous pourriez vouloir aider des personnes qui n'en ont peut-être pas réellement besoin. Dans, vous voyez, il y a peut-être pas assez le, la dynamique chez vous de vraiment regarder à qui je donne, qui j'aide, comment j'aide. Et est-ce que je distribue bien? D'accord? Oups. Vous allez vous en sortir comme un chef, mais le truc, je crois que avec le 7 d'épée, c'est d'agir avec intelligence et de bien disperser, de bien distribuer, pour pas vous faire avoir, de vraiment bien vous renseigner sur les personnes que vous voulez aider. Parce qu'il y a peut-être des gens ici qui veulent se la jouer. Je suis dans la misère totale alors qu'elles ne le sont pas. Ou je joue encore plus la misère alors que je pourrais trouver d'autres solutions. Mais si je peux faire en sorte que tu m'arranges, ben, ça sera plus facile pour moi, quoi. Donc, donnez, mais donnez pas trop. De toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein. Vous aurez le fin mot de l'histoire. Situation. Ok, très très bien. On veut réinvestir dans quelque chose qui a à voir avec le passé, avec la nostalgie, avec la fratrie, avec les amitiés d'enfance. On veut réinvestir, on veut se retrouver. On veut ici peut-être alors réinvestir une amitié, réinvestir une fratrie, faire renaître quelque chose du passé. Alors ça va vous demander de l'énergie, évidemment, mais ce n'est absolument pas impossible, on le voit déjà ici. Il y a des retrouvailles qui sont en cours. Ouf. Chat échaudé, crâne eau froide. Il y a vraiment quelqu'un ici, oui, que vous allez retrouver. Qui va peut-être être un peu dans le recul, qui va quand même venir vers vous. Alors, ça, peu importe quel âge a cette personne, hein. Ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux. Il y a peut-être même ici une différence d'âge, hein, avec la personne que vous allez rencontrer ou les personnes que vous allez retrouver. Je vais rajouter une carte parce qu'on a la mort derrière et je veux savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ça sera complètement terminé? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura quand même quelque chose à sauver par rapport à ces retrouvailles? Il va se passer quelque chose d'étonnant, de surprenant au niveau affectif. Il y a peut-être de la peur. Il y a peut-être de la peur, de la maladresse. On a peut-être affaire ici à quelqu'un qu'on veut retrouver, mais qui est tellement resté loin, qui est tellement resté un peu casanier, renfermé sur lui-même, et qui pourrait en fait se révéler être une personne qui pourrait vous apprendre énormément sur ce qu'est l'amour. Alors je parle de toutes les formes d'amour ici, et vous faire sortir de tous vos schémas par rapport à comment je vois l'amour, la love. Je vais rajouter une carte quand même. Oh non, mais regardez. Le 10 de coupe. Je suis en pleine dans le 1000. Vous allez voir l'amour grâce à ça complètement différemment. Vous allez apprendre énormément sur vous-même, sur la vie, sur les rapports humains. Je peux vous dire que la personne que vous allez retrouver, vous allez recréer des liens comme jamais. Et pour ceux qui pourraient aller chercher un peu, qui pourraient trouver, hein, en le voulant ou pas, des conseils avisés sur la love, sur les rapports humains, vous ne verrez plus dans les jours qui arrivent l'amour de la même manière. Et ça pourrait même vous aider à le rencontrer, cet amour. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose. On pourrait investir pour retrouver un amour de jeunesse également.
quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis énormément de temps. C'est peut-être quelqu'un qui fait cette démarche envers vous actuellement. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Ouais, mon ex me recontacte et tout dans les commentaires. » Incroyable. Là, on va faire renaître un amour, si c'est le cas. Waouh! Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance, hein, parce que je vois ce 3 d'épée. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance du fait d'avoir été séparés depuis si longtemps. Mais waouh! Il y a une love ici. À la clé, je crois que vous pouvez même peut-être entreprendre une quête d'amour. Je vous donne une autre lecture là. Une quête d'amour et vouloir absolument trouver l'amour, sortir du célibat, avec peut-être un petit peu de maladresse et en même temps beaucoup de sagesse, parce que vous avez un vécu, vous avez une histoire, et ça, vous le gardez en tête. Et vraiment, waouh! Une renaissance love, vos situations. Ouh là là. Addiction aux réseaux sociaux. Enchaîné aux réseaux sociaux. Vous êtes enchaîné aux réseaux sociaux. Vous êtes enchaîné. Vous regardez en plus peut-être du contenu qui n'est pas forcément très sain pour vous au niveau de votre équilibre mental. Vous pourriez regarder beaucoup de choses sombres, ou si ce n'est pas le cas, hein, même si vous regardez des choses qui ne sont pas sombres, mais voilà, des contenus qui mènent à rien, des contenus futiles. Il y a comme une espèce d'addiction là, où on est complètement... on passe à côté de sa vie parce qu'on est dans les réseaux, quoi. Méfiez-vous aussi peut-être de quelqu'un, parce qu'il y a peut-être une rencontre actuellement pour vous, une interaction, pas une rencontre, une interaction avec quelqu'un via le net, hyper toxique. Hyper toxique. Bon, comment ça va tourner cette affaire? Bon, on va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir, et tant mieux. Oh oui, on va retourner dans le vrai monde. On va se réveiller là. Peut-être grâce à mon tirage. Mais là, vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux. Et ça a vraiment, je pense, même un impact au niveau émotionnel pour vous. Et vous vous éloignez, vous vous détournez de vos objectifs de vie. Vous allez vous réveiller. Il va y avoir un réveil brutal. Vous allez vous dire, non mais je passe à côté de ma vie. Il faut que je sorte de mon cercueil et que je retourne dans la vraie vie. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez avoir des interactions autour de vous, dans la vraie vie, pas dans les réseaux. Après, je vais rajouter quelque chose et je vous demande d'être attentif, mais il ne faut pas que je déraille là. Ça va vous emmener une satisfaction sur le plan émotionnel, de retrouver la vraie vie. Et de rentrer dans un nouveau monde, ou dans le vrai monde. On retrouve la vie réelle. Très bien. Alors maintenant, attention. Faites attention à des personnes autour de vous qui pourraient être naïves, comme par exemple des enfants. Surveillez ce que font vos enfants sur les réseaux. Surveillez ce que font vos enfants sur les réseaux. Il y a du sale de chez sale là. Ok. Ici, on nous parle d'un homme, on nous parle d'une femme, on nous parle d'un chef d'entreprise, on nous parle peut-être même d'un chef de famille qui doit prendre une décision,
qui doit faire un choix capital, un choix important. Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que c'est vous qui menez la barque de la famille? Est-ce que c'est vous qui avez beaucoup de responsabilités au sein de votre famille? Ah bon, on a envie d'aller voir ailleurs si on y est. Ouh là là! Ouh! Mon Dieu! Bon, il y a une rencontre amoureuse, ok. Vous avez un choix à faire actuellement. Alors, je vais vraiment faire plusieurs lectures parce que alors là, c'est phénoménal. Je vais d'abord rester sur le professionnel. Vous avez un choix à faire, ça va être le bon. Le départ est imminent. Ok? On hésite. On hésite. Est-ce que j'accepte le poste? Est-ce que j'accepte ce partenariat? Cette collaboration? Peu importe. Oui. De toute façon, la nouvelle arrive. Et vous, ou si c'est vous vraiment qui avez le pouvoir là-dessus, vous allez communiquer là-dessus et ça va aller très vite. Les choses vont s'accélérer. Alors, maintenant, on va nous parler de responsabilité familiale et après, je vais vous parler love pur. Responsabilité au niveau familial. Vous devez prendre des décisions importantes. Vous hésitez encore, peut-être encore quelques jours, pas longtemps. 2 jours, il va falloir se décider très rapidement. Et là, on va faire les bons choix. On va faire les choix avec notre cœur pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour peut-être même délivrer quelqu'un, le faire sortir d'une situation complexe. Très bien, ça va fonctionner à merveille. Il va y avoir énormément de communication par rapport à tout ça. Et tout le monde y met du sien. Vous allez même avoir des gens qui vont vous aider. Maintenant, on va parler love. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a le cul entre 2 chaises. J'y vais pas. Oui, non. Est-elle faite pour moi? Est-ce la bonne personne? Est-ce que, pour certains, je rajoute, je ne devrais pas quitter la situation sentimentale dans laquelle je suis pour cette personne? J'ai bien dit pour certains. Il y en a, c'est juste, je fais le choix d'y aller ou pas. Pour d'autres, je veux quitter pour trouver, pour retrouver, pour me mettre avec la personne qui m'intéresse. Si vous êtes dans la deuxième situation, soyez clair et soyez juste envers la personne que vous allez quitter. C'est-à-dire, soyez clair, honnête et dites les choses. Parce que quand on a un fardeau sur les épaules depuis des années à se poser des questions, à se dire mais pourquoi? Pourquoi cette personne, elle m'a quitté? Pourquoi elle m'a trompé? Pourquoi elle m'a fait du mal? Pourquoi elle m'a quitté pour lui? Pourquoi elle m'a quitté pour elle? Pourquoi? Non. Soyez clair dans votre discours. Excusez-vous, demandez pardon si vous en avez besoin. Parce que là, ça va vraiment soulager la personne que vous allez abandonner. Donc là, il y a de ça. Il y a peut-être tout simplement le fait de prendre une décision pour rentrer dans une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle est au top. En tout cas, la rencontre, elle va se faire. On a vraiment envie de faire quelque chose ensemble. On a vraiment envie de s'aimer. On a envie de s'investir. On a envie de tout donner. On est prêt et protégé. Il va y avoir également, suite à ça, énormément, je le répète, de communication. Énormément de messages échangés suite à ces retrouvailles, cette mise en couple, vous l'appelez comme vous voulez. On va beaucoup communiquer pour savoir où on veut aller ensemble. On ne part pas comme ça dans l'inconnu. Et on va prendre toutes les décisions à 2.
Allez, on y va tout de suite pour la dernière situation. On doit attendre, je ne lis pas les cartes à l'envers, on doit attendre, on attend une femme, bon, on attend pour aller vers une femme. Il y a une femme qui attend, il y a une femme qui attend qu'on vienne vers elle. Il y a une femme qui est en train de recevoir ici des choses de la part de quelqu'un sur le plan love. Mais bon, elle attend quoi, elle se dit, bon, on fait quoi là? On en fait quoi là de ce que tu me proposes? Parce que moi, j'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de la love, quoi. On n'a pas que ça à faire. Où est-ce que ça va aller? Vous êtes peut-être un homme hein, aussi, hein, qui attend là. On vous donne un peu quelque chose là, puis mais on ne sait pas ce qu'on fait avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Hein, parce que c'est doux, c'est agréable. Eh ben, on va attendre encore. Hein. Ok. Ouh, il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes. Ok. En fait, ce qu'il y a de secret, c'est pas malveillant. Hein. Il n'y a pas de coup fourré ici. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez attendre sagement parce qu'ici, il y en a un des deux qui doit se reposer, qui doit mettre des choses au clair avant de passer à l'action, complètement et concrètement, hein, de vraiment terminer le processus. Il y a peut-être un manque de moyens financiers. Je vais vous donner un exemple. Vous attendez une proposition de la part de quelqu'un, une invitation. Cette personne, pour l'instant, elle n'a pas encore le pognon pour vous inviter. Elle n'a pas les moyens financiers de vous offrir un restaurant, par exemple. Pas comme certaines personnes, par là qui pourra, qui ont des moyens et des moyens et des moyens. Je sais qu'il y a une personne qui regardera cette vidéo qui comprendra tout à fait ce que je dis, qui a des moyens, des moyens, des moyens, et qui n'est pas capable de vous ramener un macaron. Bon, bref. Donc, on va attendre sagement. La personne, elle est mal. Elle ne peut pas vous le dire qu'elle est tenue par rapport aux finances pour pouvoir enfin réellement actionner. Elle est peut-être tenue par des problématiques également professionnelles. Il y a des choses à régler ici. Peut-être tout simplement par une grosse fatigue à cause du travail, trop de choses à gérer, trop de choses à faire. Elle ne peut pas tout vous dire, c'est pas grave. Elle vous expliquera tout ça plus tard. D'accord? Mais ça va avancer. 28 minutes, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, marquez-moi 28 là dans les commentaires. 28 minutes? Non, mais je parle de plus en plus, quoi. Bon, en tout cas, j'ai développé au max. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. D'abord, je vous dis à ce soir, puisque ce soir, vous aurez encore un signe. Je vous fais de gros bisous. Ciao.